bientôt une année que mon parti et moi-même avons lancé le programme d'élaboration de notre offre politique en perspective des élections de 2023. Élections présidentielles, élections législatives au niveau tant national que provincial. Nous avons dit que nous ne pouvions pas faire des alliances comme par le passé, alliances qui portent sur des personnes. Alors que par principe et dans toutes les démocraties, les alliances se font sur le fond des projets, des visions, d'offres politiques. Alors, pour compétir aux prochaines élections, nous aurons besoin de faire ces alliances-là et pour cela, nous devions disposer de notre propre offre politique. On ne sait pas faire une offre politique sans tenir compte de la demande du peuple, la demande sociale, la demande politique et la demande, différentes demandes dans les différents secteurs de la vie de la nation. C'est pourquoi la démarche a consisté à faire des tournées à travers les provinces pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations, mais aussi toucher du doigt les réalités qui caractérisent notre administration publique ou notre État aux différents échelons du sommet à la base. C'est dans ce cadre qu'on se retrouve ici dans le Congo central, après avoir été dans les Maïndombe à travers Kwamut, où nous avons vécu une situation malheureuse, situation de conflit foncier, mais aussi au Kwango, où nous avons fait une tournée en commençant par Kenge, Opokabaka, Kasongolunda, et de Kasongolunda, on est venu, en passant par Popo, on est venu au Congo central en faisant la visite de Kimvula, et on est passé ici dans les Madimba. On n'a pas pu rester parce que bon, la santé ne permettait pas, on a dû rentrer à Kinshasa, voilà. Et nous avons fait le choix de revenir. Donc nous sommes ici depuis hier. On a commencé par avoir un échange avec la population à travers ce que mon parti appelle l'université populaire, dans le cadre de la formule dialogue vertical, c'est-à-dire échange entre les gens d'en haut, dont moi-même et les cadres de mon parti, aussi bien venant de Kinshasa que ceux d'ici, dans le Congo central, principalement dans le district de la Lukaya. On a eu cet échange sur une thématique essentielle, parmi tant d'autres, la titrisation des terres comme solution aux conflits fonciers, miniers et forestiers. Et nous avons expliqué la proposition qui est la nôtre pour réduire, sinon supprimer ces conflits, qui opposent les communautés entre elles, en leur sein aussi, mais aussi les communautés face à l'État ou au pouvoir public, disons même pouvoir politique de la part de quelques oligarques, mais aussi et surtout les conflits qui, en perspective, vont menacer la sécurité du pays à travers une certaine invasion de la part des pays qui aujourd'hui, pays frontaliers qui aujourd'hui n'ont pas assez de terres et ont tendance à venir au Congo en recourant à la violence. Voilà, nous avons dit que pour nous, il faut titriser les terres de manière générale, mais en particulier les terres des communautés locales. Entendez les terres communautaires ou les terres rurales, pour permettre à chaque communauté héritière du sol et du sous-sol, de par nos ancêtres à la création du Congo, d'avoir des titres de toute nature qui garantissent les droits fonciers, miniers et forestiers, de manière à ce que, d'abord, on réduise les conflits entre communautés, parce que quand il existe un titre qui consacre la propriété ou les droits fonciers, miniers ou autres au profit d'une communauté, habituellement les communautés sont propriétaires, mais ces propriétés ne sont pas sanctionnées par des titres, d'une part, d'autre part. Ces propriétés sont gérées par ce qu'on appelle, chef des terres. Et nous voulons qu'on formalise ces propriétés par des actes qui permettent que, en cas de conflit au sein des communautés, entre communautés, ou avec l'État, ou encore avec les étrangers qui viennent investir, que les textes de base qui attestent l'existence des droits fonciers de la part de la communauté, ces textes servent de support pour arbitrer ce genre de conflits. Mais aussi pour permettre que les communautés locales, détentrices désormais de titres de propriété ou des concessions perpétuelles ou des concessions ordinaires,
soit en mesure de participer à la formation du capital, soit en mesure d'entrer dans l'actionnariat avec les investisseurs actuels ou à venir, de manière à ce que les Congolais ne soient pas, comme beaucoup de peuples dans l'histoire, exclus de la formation du capital et participent au développement économique dans le cadre de ce que nous appelons le capitalisme de proximité ou le capitalisme national. Voilà la question qui a fait l'objet des discussions hier. Je suis à votre disposition pour des questions éventuelles, pour des clarifications nécessaires à votre intention et à travers vous à l'intention de la communauté, tant nationale que provinciale. Donc, merci beaucoup. Nouvelle Élan se porte bien. C'est un jeune parti qui a 4 ans et demi, 5 ans, qui continue son implantation à travers le pays. Notre stratégie a consisté à d'abord assurer l'implantation à travers la construction de nos sièges propres. Nous en avons 55 aujourd'hui, plus ceux que nous prenons en location à travers le pays. En d'autres termes, nous sommes dans chaque chef-lieu de province, nous sommes dans chaque ville, parce qu'il y a des villes en plus de celles qui en fait abritent les provinces. Et donc voilà, mais nous sommes aussi dans certains territoires au-delà des villes. C'est le cas par exemple en ce qui concerne le Congo central, où nous sommes dans 4 villes, pour ne pas dire territoire. En fait, nous sommes ici à Kisantu, on a notre siège sur la route nationale numéro 1, ici donc à Kisantu, dans la Lukaya. Nous sommes à Kimpese, dans le Cataract. Nous sommes à Matadi, notre siège propre. Nous avons déjà, c'est le 3e siège, et le 4e à Boma. Donc, la philosophie de Nouvel Élan est que nous ne pouvons pas prétendre conduire le Congo à moyen, à long terme, sans que le parti politique qui dirige et qui doit jouer ce que nous appelons le rôle dirigeant, sans qu'il ne soit implanté effectivement sur les espaces qu'ils doivent accompagner et diriger en accédant au pouvoir politique. La plupart des partis politiques chez nous n'ont pas de sièges, même pas comme locataires. La stratégie consiste pour eux de désigner sur leur liste électorale des notabilités, des meneurs ou des dirigeants naturels pour le faire admettre, plutôt le faire élire, et ça s'arrête là. Ceux-ci sont élus, amènent au pouvoir les dirigeants qui en réalité n'ont pas d'assises, n'ont même pas où s'installer pour que la population qui les a élus ait l'occasion de discuter avec eux, de demander des comptes. Nous, on a choisi d'être un grand parti, à l'image de l'ANC en Afrique du Sud, à l'image du MPLA en Angola, et nous voulons être un parti puissant et riche. Et nous pensons que nous pouvons devenir à long terme un parti milliardaire en dollars, mais en dollars convertis en notre richesse naturelle. Ce n'est pas les dollars des comptes, non. C'est des espaces de terre. Déjà, c'est pourquoi nous voulons qu'on réhabilite la population dans ses droits fonciers, miniers et autres. Et nous qui tenons à nous battre pour que les anciens chefs féodaux, ceux qui ont créé le Congo, retrouvent leurs terres et soient avec nous dans ces combats-là. Je pense qu'ils n'oublieront pas symboliquement de nous donner des espaces de terre, fonciers, miniers, et ainsi de suite. Faute d'être actionnaires dans des entreprises publiques ou privées qui aujourd'hui peinent à exister, nous serons au moins propriétaires terriens. Et ces terres-là représentent la richesse, nous pourrons nous activer dans l'agriculture, dans le développement minier et autres. Et être un parti capable de conduire le Congo, un parti qui ne soit pas exposé à la manipulation des forces capitalistes étrangères. Nous aurons donc l'indépendance et la souveraineté nécessaires pour avoir la prétention de conduire le Congo. Donc, Nouvel Élan se porte bien. Maintenant, tout en ayant tous ces sièges, maintenant, c'est la mobilisation, c'est l'activation. Nous y travaillons pour faire passer d'abord, pour un parti, ce sont les idées, passer nos idées sur des thématiques qui pour nous sont existentielles pour le devenir du Congo. C'est voilà les socles en termes d'idées qui va sous-tendre notre parti à travers le pays et à travers nos bases respectives. Et maintenant, s'agissant de la problématique des terres, comme je l'ai dit, les familles sont déchirées. Il n'y a pas que les étrangers qui peuvent nous mettre en conflit.
Il n'y a pas que l'État qui est en conflit avec nous depuis 1885 à sa naissance. Parce que l'État est né avec Léopold II en 1885. Il nous a mis ensemble, après nous avons été expropriés. L'État qui est ainsi né, qui a pris toutes les terres en leur disant « Nous vous donnons quelques portions de terre, mais le reste c'est pour l'État. » Et l'État c'est un étranger, M. Léopold II, le roi Léopold II. Depuis ce temps jusqu'ici, puisque notre indépendance n'a pas été économique et même politique, nous avons perdu nos terres, il faut les retrouver. Ces terres sont toujours entre les mains de ceux qui les ont conquis historiquement et qui se sont fait relayer par les oligarques congolais. Et aujourd'hui, un chef de terre ne peut pas librement vendre la terre, ça ne va pas mettre en location sa terre sans que ça passe par Kinshasa, qui s'accapare de tout, mais aussi qui émet les titres. Alors le vrai propriétaire historique ne peut pas émettre les titres. Il va juste faire un petit document, on va lui faire quelques cadeaux. Mais la terre va se négocier entre Kinshasa, représenté par Tshisekedi, par Kabila ou demain par Mouzito. Et les contrats vont se faire entre l'État, soi-disant, mais représenté par des intérêts occultes, entre ceux qui se disent État et les investisseurs étrangers, qui vont exploiter sans rien laisser au chef coutumier ni à ses descendants, sans l'inscrire dans le capital de la société, sans qu'il ne siège, lui ou ses hommes, dans l'actionnariat, dans les organes statutaires de l'entreprise. Voilà notre souci. Alors ce que vous constatez là n'est que la conséquence d'un problème fondamental historique qui est que nous, on nous a pris les terres. Ça se symbolise aujourd'hui par le fait que nous n'avons pas de titres fonciers ni miniers en tant que communauté locale. Aucun chef de terre ne peut te dire, voilà mon espace est de 200-300 hectares, ça a telle richesse, et voilà mon titre. Il a peut-être un croquis qui montre les limites par rapport aux autres communautés. Ce croquis-là n'est pas un titre juridiquement puissant, pouvant garantir ses intérêts face aux rivaux, aux adversaires, aux investisseurs. Moins encore pouvant lui donner le pouvoir comme organe lui-même, parce que nous voulons que finalement les communautés locales soient sanctionnées par l'octroi de leur personnalité juridique et l'organisation de l'entité clanique pour que, même au sein de la famille, on sache qui gère, quels sont ses pouvoirs, quelle est la répartition des terres ou du surplus en cas de création de richesses. Alors, le reste que nous voyons de la part du pouvoir judiciaire, de la part du pouvoir politique, n'est que la conséquence de l'absence de cet élément juridique. Et une fois cet élément émis, c'est-à-dire les titres fonciers, miniers, forestiers, ceux qui en seront détenteurs comme représentants des familles ou des lignées auront suffisamment de pouvoir pour débattre en justice, y compris mettre en difficulté le pouvoir judiciaire qui aujourd'hui est instrumentalisé par les juges, les magistrats, qui eux-mêmes sont instrumentalisés par le pouvoir politique et qui sont clochardisés aussi, qui sont mal payés, qui n'ont pas un budget de fonctionnement. Donc la réforme foncière, minière, forestière doit être accompagnée de la mise en place ou des réformes sur le plan judiciaire pour quand même réhabiliter le pouvoir judiciaire qui aujourd'hui devient un ennemi du peuple parce qu'il est clochardisé. La justice vivant désormais à cause de cette situation de clochardisation sur les dos du peuple, devenant l'ennemi du peuple. Les policiers, l'ennemi du peuple. Les militaires, l'ennemi du peuple. Et parce que lui-même, nous les dirigeants politiques, nous en faisons des ennemis en les affamant, en les précarisant. L'État n'existe pas. L'État est une fiction. Ce qui existe, ce sont les partis au pouvoir, ce sont les dirigeants qui ont le mandat du peuple. Si celui qui leur donne mandat leur dit « nous ne donnons mandat qu'à ceux qui sont d'accord de faire des réformes minières, foncières et autres », cet État-là sera représenté par le peuple qui auront choisi ceux qui... Et moi, je veux que mon parti, je veux que les militants de mon parti, je veux que la société civile, je veux que vous, la presse, parce que la question de la terre, elle est existentielle, elle concerne toutes les couches. Nous sommes tous victimes de cette situation-là, puisque nous appartenons à des familles, à des clans. Nous sommes tous propriétaires. Aujourd'hui, toi, comment tu peux entrer dans le capitalisme naissant, être un bourgeois, et être dans les organes statutaires? C'est possible. Si ce n'est en faisant, par exemple, en prenant de l'espace, par exemple, pour installer une antenne, et que cet espace est l'espace de ta terre, de tes ancêtres,
oui ou non que vous allez entrer en actionnariat avec SNEL pour cette partie, ou tout au moins vous allez émettre une redevance foncière et autres, et que par conséquent vous serez bénéficiaire d'une partie du surplus que va générer SNEL. Nous sommes d'accord. Donc regardez aussi les Batéké. En 1885 jusqu'à maintenant, ils ont fait l'objet d'une expropriation par l'État qui a développé une communauté urbaine à travers la ville de Kinshasa. Si initialement ils étaient formés, ils avaient des partis dirigeants, ces partis auraient exigé qu'ils aient des compensations. Ils auraient exigé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous disons, pour résumer, l'État n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les députés, les présidents de la République, les premiers ministres. Si ceux qui deviennent premiers ministres les deviennent par un parti politique dont la majorité porte la thèse des réformes, oui ou non que la réforme foncière aura lieu et va exiger désormais qu'on reconnaisse aux communautés locales la propriété des terres dont ils sont anciennement qui sont héritières à la naissance de l'État indépendant du Congo. Nous sommes d'accord. Donc, en fait, ce que nous demandons, ce sont les réformes. Ces réformes viennent des hommes qui n'arrivent au pouvoir que par... Puisque nous sommes une république, on n'arrive pas au pouvoir monarchiquement de par Dieu ou les ancêtres, comme ça se passe dans nos communautés ancestrales. Tout comme à Bakonzi, nous devenons Bakonzi parce que Koko Balobi, qui est telle lignée, ceux qui ont Koufi, Oyakoti, et ainsi de suite. Mais ici, c'est la République. Ce sont des gens que nous votons. Vous ne votez ici, dans le Congo central, que des gens qui portent cet idéal des réformes foncières. Et puis, vous n'attendrez pas la fin du mandat pour constater que nous avons fait des réformes ou pas. C'est ça que nous prenons, la démocratie sociale ou la démocratie directe, qui est différente de la démocratie ou complémentaire à la démocratie politique, qui s'exerce par le vote à la fin du mandat, d'un mandat à l'autre. Mais la démocratie directe ou sociale, elle consiste pour le peuple, après avoir voté les dirigeants, de continuer à voter chaque jour en disant « Tolingite, avant besoin de côté, vous expliquez Bissot, sinon tu bloquez Nzela, route numéro 1. » Vous savez que, vous avez vu là, quand la route s'est cassée, c'est la pluie qui l'a cassée. Et on a arrangé les mêmes jours. Nous sommes d'accord. Mais si au lieu de la pluie, que c'est vous qui bloquez la route, je ne suis pas en train de préconiser ça, je suis en train de dire, même quand moi je serai au pouvoir, vous êtes en droit de bloquer la route, ne fût-ce que pour m'obliger à m'arrêter et à rendre compte. Parce que si vous ne faites pas, vous retirez la carabongo. Le peuple aussi, ce que vous dites, ouvrier, paysan, ce n'est pas la volonté de seul parti politique au pouvoir. C'est aussi, ils ont obtenu ça des hautes luttes. Des luttes syndicales, des manifestations des rues. Mais nous, nous pleurnichons toujours. Ah, l'État, est-ce que ceux qui rapportent de force ces athées, des revendications. Moi, je vois à la presse ici. Jamais vous êtes organisé pour réclamer vos droits. Les enseignants, incapables de s'organiser à travers le pays. Aujourd'hui, nous avons 3 zones salariales. Kinshasa, $200. Chef-lieu comme Matadi, $150. Les restes dans les territoires, $100 ou $95. Si vous-même, vous ne revendiquez pas. Parce que vous devez savoir que les enseignants, par exemple, les primaires et secondaires, ou les enseignants en général, ou les médecins, ce sont des tribus. Tous les enseignants du Congo constituent une tribu professionnelle. Ce sont les mêmes intérêts. Beaucoup en ont componaté que Tolingi en fonction de tribu, en fonction de vous défendez votre tribu. Nous devons passer des tribus biologiques ou ethniques à des tribus socio-professionnelles. Tous les journalistes du Congo, tous les magistrats ou tous les avocats du Congo doivent appartenir à une tribu qui est en conflit avec d'autres tribus. Par exemple, les enseignants sont en conflit avec le médecin parce que les médecins peuvent entrer en conflit. L'État est arbitré pour le baboto matsabatunios. Ce sont là les nouvelles catégories sociales qu'il faut préconiser pour faire l'unité du pays, mais aussi créer un rapport de force entre les dirigeants politiques et ceux qui sont les administrés, c'est-à-dire les citoyens. Donc pour revenir à votre question, vous dites que l'État, c'est lui qui est en conflit avec la population, et la population va... Non, l'État est une prolongation de la population. C'est à la population de savoir que Bisson de Bakosi, il y a moins de Moussala. Ceux qui a salé l'Ipsoté Toko, mais qui s'est à ça Moussala. Ou bien sûr, à salé l'Ipsoté Mbalasima, on vote parti ou en. Parce que le problème, c'est ça aussi.
La démocratie ne fonctionne pas. On vote les individus au lieu de voter les partis. Sauf vous votez les individus pour punir les individus. Vous votez pour PPRD à Salim Abete Bolongoli, vous votez Moussous. Vous sanctionnez les individus, il faut sanctionner le parti parce que le parti qui est permanent, c'est le parti qui dirige. Si le PPRD a bien dirigé, député, on a pas obligé à ces jours. Moi, je voudrais avoir un programme, Nasangananaba Oyo, un programme, mais ceux qui Kokani, Mwandambo, tous 5-6 maïles, moi, je ne veux pas accepter d'être avec quelqu'un qui ne comprend rien à la décentralisation. Je suis désolé. Parce que dans le gouvernement, tant que vous vendez ensemble les moyens, nous n'avons pas de temps, mais parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, Azolandate. Azolandate. Tant que un agenda na emusus. Asi alongwa me boye ba terre alongwa. Ceux qui alongwa kasi parti elongwe. Ils ont des partis ezali na bilan où il faut se défendre. Ozomona babilo ko na buzoba wana bolimbisanga. Je suis désolé. Na boye na kota na programme avec 5 chantiers sans que vous attendez à budget pour financer 5 chantiers. Et puis vous continuez à mentir au peuple. J'ai été de ceux qui ont menti volontairement ou involontairement. Je ne veux plus de ça, je suis désolé. Voilà, ça fait 20 minutes que nous